Bonjour et bienvenue aux perspectives du marché de la banque CIC. Il est presque 8 heures et moi je suis Luc Carrozzo. Les marchés ont bien performé la semaine dernière. En particulier, le rapport positif sur l'emploi aux États-Unis a stimulé les marchés. En effet, les données publiées jeudi ont montré que la situation sur le marché du travail est améliorée en juin. Le taux de chômage a baissé plus que prévu et beaucoup d'emplois ont été créés. Mardi dernier a également vu la fin du meilleur trimestre pour le marché d'actions depuis 1987. La liquidité des banques centrales, la chute du cours d'inflation, la réouverture de l'économie et l'espoir d'une vaccination ont stimulé les marchés au deuxième trimestre. Vous trouvez ci-joint une graphique de différentes régions depuis 2015. Le cercle montre clairement que la plupart des marchés boursiers se sont repris du choc de la pandémie. Pour le troisième trimestre, nous prévoyons que les banques centrales n'annonceront pas de nouveaux programmes de liquidité, que les courbes d'inflation auront une tendance à la baisse, mais qu'il n'y aura pas encore de vaccination sur le marché. Au cours du troisième trimestre, nous nous concentrerons sur les résultats d'entreprise. Les chiffres d'entreprise pour le deuxième trimestre seront négatifs. Dans le même temps, les commentaires et les perspectives des dirigeants fourniront une tendance sur la direction dans laquelle l'économie s'évolue. Nous voyons plusieurs de nuages gris pour le troisième trimestre. Restons en positionnement défensif pour le moment. Quel est le programme de cette semaine? Ici un bref aperçu. Lundi, nous recevons le chiffre sur le commerce de détail dans l'Union européenne. En outre, l'indice de directeur d'achat et le ISM Non-Manufacturing des États-Unis. Mardi matin, les chiffres de la production industrielle allemande seront publiés. Mercredi, le taux de chômage suisse sera annoncé. Et à la fin de la semaine, nous recevrons le chiffre de la production industrielle française. Enfin, un mot sur l'or. La semaine dernière, l'or a augmenté au-dessus du niveau de 1800 pour la première fois depuis 2011. Comme on peut le voir sur le graphique, le prix de l'or a augmenté fortement cette année. Nous considérons l'or comme une excellente valeur pour stabiliser un portefeuille, car il donne une protection en période de turbulence. Nous avons une allocation de 5% dans nos portefeuilles et avons pu bénéficier de la bonne performance du métal précieux au cours du premier semestre de l'année. Lisez notre analyse sur l'or et des autres sujets en détail demain dans le CIC Weekly. Ce document est publié chaque semaine le mardi matin et peut être téléchargé dans le CIC e-Lounge ou le site web. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.